Bonjour à tous pour notre deuxième semaine de confinement. Alors ici aujourd'hui, écoutez, pour fêter la francophonie, j'ai décidé cette semaine de voyager. Donc je me trouve aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, dans l'Afrique de l'Ouest. Alors ici, on va aujourd'hui commencer notre activité à la page 62, l'activité Réagir, avec ce titre Drôle d'oiseau. D'accord? Donc un drôle d'oiseau, en langage familier, c'est une personne bizarre, étrange. D'accord? Alors ici, comme vous pouvez vous imaginer par rapport au contexte, les drôles d'oiseaux ici sont les oiseaux de Twitter. Regardez le titre, justement, un jour de tweet à Paris, et regardez les trois documents. Nous avons un article, une affiche et deux tweets. Vous voyez ici un article, un jour de tweet à Paris, une affiche qui s'intitule pareil, un jour de tweet à Paris, et deux tweets. D'accord? Regardez maintenant l'affiche qui s'intitule un jour de tweet à Paris. Alors, sur cette affiche, il y a deux oiseaux sur un fil électrique littéralement, un hilo eléctrico. Vendría siendo un cable, ¿no? Un fil électrique, es un cable, d'accord? Un câble électrique. Donc cette affiche rappelle Paris, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de pigeons. Si se fijan, hay un pichón, hay una paloma, un pigeon, très typique de Paris. Et vous avez aussi donc l'autre oiseau qui est bleu, ressemble à l'oiseau de Twitter, d'accord? Alors sur l'affiche, on voit aussi les toits typiques de Paris, avec ces cheminées de couleur orange. Vous voyez ici que ça c'est vraiment typiquement parisien, les toits de Paris. Remarquez aussi que sur la photo de l'article, on voit cette photo avec l'homme qui lit donc ce journal avec l'affiche que nous avons ici à notre droite. Alors maintenant, nous allons lire les questions de l'activité numéro 1. La première question, la question A, nous dit « Quel est le nom de cette opération et quand a-t-elle lieu ?» La question B nous dit « Quel est l'objectif de cette journée ?» Et la question C nous dit « Quel média est utilisé ?» Alors maintenant, je vous invite à mettre pause à la vidéo et à regarder, à lire l'article. D'accord? Un jour de tweet à Paris. Donc mettez pause à la vidéo. Bien, alors vous venez de lire cet article et on va donc répondre aux questions A, B et C de l'activité 1, page 62. Alors pour la question A, vous deviez répondre « Cette opération s'appelle Un jour de tweet à Paris. Elle a lieu en 2013. L'objectif de cette journée est de rendre hommage à Georges Perec et à Paris. » Alors, pour que vous sachiez, Georges Perec est un écrivain français du XXe siècle. Il fut membre, c'est-à-dire qu'il a été membre de l'OLIPO, c'est-à-dire ouvroir de littérature potentielle, un mouvement qui se définit par une écriture assujettie à des contraintes formelles. Georges Perec est notamment connu pour son roman La disparition, qui ne contient pas la lettre E. D'accord? Ça, c'est pour l'explication qui était Georges Perec. Pour la question B, alors, quel est l'objectif de cette journée? Eh bien, ici, l'objectif de cette journée, justement, je vous l'ai dit, non, c'est de rendre hommage à Perec. Alors, pour la C, on a quel est l'objectif et le réseau social utilisé? Eh bien, le réseau social utilisé, c'est Twitter. Hein, c'est le réseau social Twitter. D'accord? Bien, on va passer maintenant, si vous voulez, à l'activité numéro 2. D'accord? L'activité numéro 2 ici. Alors, on nous dit à l'activité numéro 2, combien de caractères peut-on utiliser pour écrire un tweet? Qui sont les auteurs de ces deux tweets? Quel est le mot-clé de l'opération sur Twitter? Quel symbole est utilisé pour signaler le mot-clé? Et quel symbole est utilisé pour créer un lien vers un profil? Alors ici, on va plutôt regarder ici le document, en fait, les documents que l'on a ici, c'est-à-dire les deux tweets. Hein. Alors, je vous demande de lire donc ce document. Mettez pause à la vidéo
et on corrige dans une seconde. Alors, corriger donc de l'activité 2, page 62. Pour la réponse à la question A de l'activité 2, j'attendais la réponse. On peut mettre 140 caractères selon l'article. C'est vrai qu'actuellement, on est passé à 280 caractères, mais à l'époque, en 2013, eh bien, c'était 140. D'accord? Pour la question B, les auteurs de ces deux tweets sont Béatrice Loget et Mathilde Pierrot. Pour la question C, le mot-clé de l'opération est JDTAP. Sur Twitter, pour signaler un mot-clé, on utilise le hashtag. Attention à la prononciation, hashtag et pas hashtag. On dit bien hashtag, le H ne se prononce pas en français. D'accord? Alors ce symbole en français se dit dièse. Si vous êtes un peu spécialiste de musique, hein, en musique, sur une partition, sur les partitions de musique, on utilise le dièse. D'accord? C'est pour changer la note. D'accord? Un fa dièse, un do dièse, un ré dièse, un mi dièse, etc. Alors attention, quand vous parlez du jeu El Gato, nous en français on utilise ce jeu, on utilise l'appellation le morpion. Le morpion littéralement c'est la ladilla. Et alors c'est pas le chat, non, parce que vous savez, ce jeu très typique en français on l'appelle le morpion. C'est-à-dire que vous l'appelez le chat El Gato. Nous on appelle ça le morpion, la ladilla. Non? D'accord? Pour la question D maintenant, on a le symbole utilisé pour faire un lien vers un profil et l'arrobase pour les Français. Et pour les Québécois, ils appellent ça l'arroba ou bien le A commercial. Et on a aussi, par l'influence de l'anglais, l'anglicisme at. Voilà. D'accord? Alors, regardez maintenant ici, on a le petit encadré des mots et expressions. Alors, vous avez ici les nouveaux médias, un réseau social, un smartphone, une tablette. On a le verbe tweeter aussi, je tweet, tu tweets, il tweet, nous tweetons, vous tweetez, il tweet, un verbe classique en ER, comme si c'était un nouveau verbe. Et vous pourriez rajouter aussi comme mots et expressions ici dans cet encadré, le mot hashtag, un lien, un profil, un tweet et une arrobase, ou bien arroba pour les Québécois, le A commercial, ou bien l'anglicisme at. Ça, c'est pour les Québécois en particulier. D'accord? Bien, alors maintenant, on a l'activité 3. On vous demande ici de répondre aux questions. Alors, vous avez regardé ces phrases emblématiques. La ville a invité les Parisiens. La deuxième phrase nous dit Paris a rendu hommage à Pérec. Alors, regardez la question A. Est-ce que ces verbes se construisent de la même manière? Eh bien, la réponse, c'est non. Les verbes ne se construisent pas de la même manière, parce que vous avez, on dirait en français, la ville a invité les Parisiens, d'accord? Donc, en français, on dit inviter quelqu'un, c'est une expression, c'est une construction directe. Et on a ensuite la deuxième, Paris a rendu hommage à Pérec. Donc, en français, on dit rendre hommage à quelqu'un. C'est une construction indirecte puisqu'on a la préposition à, d'accord? C'est ce qu'on avait vu avec les substitutions des pronoms directs et indirects, non? Bien, alors regardez maintenant la question B. Lisez ces phrases et retrouvez dans l'article le mot ou le groupe de mots que les pronoms remplacent. Exemple, c'était l'occasion de lui rendre hommage. Lui, c'était Georges Perec. Ensuite, on a Paris leur a offert une belle journée de poète. L'heure ici correspond aux crieurs de rue. Paris me donne confiance. Me ici correspond à Mathilde Pierrot. Et pour la C, donc, on nous dit réécrivez maintenant les phrases précédentes comme dans l'exemple. Alors l'exemple que nous avions, c'était l'occasion de rendre hommage à Pérec. Paris leur a offert une belle journée de poète. Paris a offert une belle journée de poète aux crieurs de rue. Paris me donne confiance. Ce serait Paris donne confiance à Mathilde Pierrot. Passez maintenant à la page 65 et faites les exercices 5 et 6. On les corrigera demain. N'oubliez pas de faire les exercices du cahier d'activité également sur le même thème, d'accord? Sur les pronoms indirects. Je vous dis au revoir depuis Dakar au Sénégal et je serai demain dans un autre endroit francophone
Passez une bonne journée, faites attention à vous et au coronavirus et à demain. Au revoir.